je vois que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup, etc. Mais on découvre pas aujourd'hui que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Bon, donc moi j'allais dire, ça n'est pas à lui que j'en veux le plus. Non, mais faisons attention quand même non, à cette phrase. Alors, j'ai bien pesé mes mots. Là, j'ai bien pesé mes mots. Mais on a tous par définition elles sont toujours limitées nos capacités intellectuelles par définition. Non, mais les siennes sont assez limitées, manifestement. On ne le découvre pas aujourd'hui. Une petite vidéo aujourd'hui sur notre fameux Sébastien Delogu. J'ai déjà fait des vidéos sur lui, je crois peut-être 2 ou 3. Donc le fameux homme politique français, je sais même pas si on peut le qualifier de français vu les prises de position qu'il peut avoir, il semble être allergique au drapeau français, député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, sous l'étiquette de la France Insoumise bien sûr. Donc les Bouches-du-Rhône, ça doit être très compliqué aujourd'hui d'être d'une certaine manière représenté par ce type d'individu. Enfin moi, à leur place, j'aurais eu un peu honte quand même, pour ce qui est des problèmes d'élocution ou des difficultés qu'il peut rencontrer lorsqu'il se retrouve à lire. Ça semble être sa kryptonite. Alors, c'est compliqué. Donc, du coup, on va parler de lui aujourd'hui parce qu'il a encore eu une nouvelle fois des problèmes au niveau de ses capacités. Enfin, c'est à se demander si il a réellement fait l'école, s'il y est passé, ou si en fin de compte il s'est contenté d'aller, il me semble bien, participer à une manifestation aux abords d'un lycée. D'ailleurs, il a été condamné pour cela puisqu'il avait donné des coups de pied. Donc, mais bon, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Alors pour cette fameuse affaire d'histoire de coup de pied, il a juste été condamné le 14 février 2025, on va dire c'était son petit cadeau de Saint-Valentin, à 5 000 € pour violence aggravée, puisque c'était une affaire qui remonte à mars 2023, et du coup, il a donné des coups de pied au proviseur, il a donné des coups de pied à la conseillère principale d'éducation de l'établissement. Donc voilà, c'était une petite affaire, mais bon, tu sais, c'est toujours, vu qu'il fait partie de la fameuse équipe de Bilango et de... comment il s'appelle? Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, que je ne vous présente plus, pour l'avoir fait maintes et maintes fois, tu sais, fichier S et tout ça. Et cette fois, il s'agit de lui. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Lundi, les musulmans sont responsables d'une pénurie d'œufs. Mardi, ils propagent des punaises de lit dans les transports en commun. Mercredi, les femmes portent le voile, menace la République. Jeudi, les cours d'arabe servent à former des générations d'islamistes. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran. Il était... Comme vous avez constaté, cette partie a été cachée, enlevée, cutée, coupée, tout simplement. Parce que bon, AJ+ français, tu sais, ils ont tendance à protéger certaines personnes ayant des problèmes judiciaires. Bon, après, certains me diront, oui, mais c'est le cas aussi à droite. C'est vrai, je ne vais pas le contester. Mais bon, de ce côté-là, en général, ils ont tendance à avoir des propos un peu bizarres qu'on va regarder ensemble. Et puis après, on reprendra, bien sûr, la suite de son élocution. Allez, c'est parti. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Il était trop occupé à libérer la France à Monte Cassino pendant vendredi. Et on poursuit là où c'était. Donc c'est quand même intéressant qu'il ait mentionné ce genre de choses-là, je sais pas si c'est un aveu ou autre, et qu'il semble continuer sans s'être arrêté. Enfin, à un moment donné, tu lis, mais tu prends conscience de ce que tu dis en même temps. C'est quand même assez dramatique, quoi. Alors, hier, j'étais passé à tel endroit et je me suis retrouvé face à face avec certaines personnes. Donc, à un moment donné, je me suis senti un peu en insécurité et j'ai sorti mon poignard que j'ai planté dans le ventre de cette personne, dans le but de me protéger. Littéralement, c'est un peu comme si tu avouais que tu avais commis... Bon, après, j'ai envie de te dire, t'auras beau dire que c'était pour te protéger, il n'y a pas de souci, tu te sens en insécurité. Mais si toutes les personnes qui se sentent en insécurité commencent à agir de la même façon que toi, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais là, carrément, le mec, il explique que son grand-père
Ah, il a fait des trucs assez sales quand même. Et il continue, tu sais, c'est juste délirant de voir quelqu'un comme ça. Moi, perso, je lis un truc, à un moment donné, je bug 2 secondes, je fais, hey, j'ai dit quoi, là? Lui, non. Lui, non. Après, peut-être que ça a été sauté et tout, tu sais, AJ+, veut montrer quelqu'un qui semble prendre le temps de lire les choses correctement, tu sais, pour montrer aussi que, ben, il a fait des efforts par rapport à ce qu'il avait fait auparavant, c'est sa prestation qui était quand même assez malencontreux, un peu médiocre. Mais là, au moins, tu vois, il arrive à lire correctement. Mais ça joue en sa défaveur. C'est quand même triste. À chaque fois, il y a quelque chose à corriger. Donc là, il va falloir lui apprendre à faire attention à ce qu'il écrit et à ce qu'il lit aussi, puisque c'est quand même très intéressant et bizarre. Mais enfin bon, on poursuit. Trop occupé à libérer la France à Monte Cassino pendant qu'une partie de la classe politique qui ressemble étrangement à celle qui est sur ces bancs sombrait dans la collaboration. Ce sont les mêmes mots, les mêmes amalgames que l'on trouve dans la bouche des ministres français bollorisés et les chiens de garde médiatiques, les Pascal Praud, Hanouna, Geoffroy Lejeune ou ce cher Jean-Jacques Bourdin. Et oui, je vous demande, quelle est la différence aujourd'hui entre le Conseil des ministres et le plateau de BFM TV ou de CNews? Les Français ne se sentent pas en sécurité? Vous nous parlez d'islam. Les Français ne peuvent plus se nourrir? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se chauffer? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent pas à se loger ou à payer leur loyer? Vous parlez d'islam. Les Français n'arrivent plus à vivre de leur travail et sont à découvert? Vous parlez d'islam. Pour vous, le seul problème de la France, c'est l'islam et les musulmans. Et pendant que vous faites durer ce cirque raciste, vous ne vous occupez pas des vrais problèmes des Français. Parce que bien sûr, lui, depuis qu'il est arrivé, il semble s'en préoccuper et s'en soucier beaucoup plus que les autres. C'est pas l'impression qu'il renvoie. Je vous sortirai l'exemple que j'aime bien, que je ressortirai presque systématiquement, parce que c'est tellement représentatif, sachant qu'en soi, c'est eux qui défendent les minorités et les personnes qui sont dans une forme de précarité, et qu'on trouve à Mayotte. Mais si même la députée semble se plaindre de leur incapacité à faire le bon choix pour ce qui est du vote d'un budget d'urgence. Enfin, à un moment donné, je me demande dans quel camp tu es, qui tu protèges, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton utilité? Tu sais, franchement, ça sera ma carte maîtresse à chaque fois. Hein. Ah ouais? Ah, les minorités? L'islam, Palestine? Ah ouais? Et Mayotte, ça se passe comment? Ben, réponds-moi. Ça se passe comment? Le budget, là, ton équipe? Ils ont pas fait les bons choix, hein. Ah, non, non, hein. C'est quand même triste, hein. Mais c'est pas grave, t'inquiète, on poursuit. Il y a une discussion qui s'est prise et franchement, on terminera avec ça parce que je me suis dit, tiens, vas-y, c'est pas mal ce qui a été dit. Et perso, hein, franchement, hein, si j'entends que l'ARCOM utilise ce qui s'est passé là sur le plateau, ce qui a été dit à ce moment-là, pour pouvoir l'utiliser comme prétexte pour fermer ces news, franchement, je vois pas ce qu'il vous faudrait que de plus pour commencer cette... je vais pas dire certains termes parce qu'on me dira « Ouais, incitation à la... ouais, je préfère m'arrêter là. On poursuit. Je vois que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup, etc. Mais on découvre pas aujourd'hui que Sébastien Delogu a des capacités intellectuelles qui sont assez limitées. Bon, donc moi j'allais dire, ça n'est pas à lui que j'en veux le plus. Non mais faisons attention quand même. Non, cette phrase. J'ai bien pesé mes mots. Là, j'ai bien pesé mes mots. Mais on a tous par définition elles sont toujours limitées nos capacités intellectuelles par définition. Non mais les siennes sont assez limitées manifestement. On ne le découvre pas aujourd'hui. Une deuxième pièce. Remettez une deuxième pièce. Merci. Tout est limité dans la vie. Tout est limité. Non mais ce qui m'amène à dire. Et puis pourquoi pas? Je veux dire, il y a peut-être d'autres intelligences, une intelligence comportementale, l'intelligence du cœur, il y en a tellement d'intelligence. L'intelligence du cœur, j'ai un doute. Bon. Mais ce qui me conduit à dire que... Troisième fois. Monsieur le modérateur, je fais des efforts. Je préviens l'ARCOM. Je fais quand même des efforts. C'est pas de ma faute. Ce qui me conduit à... Je vois que sur les réseaux... Ça avait détruit. Je perso, je pense pas que j'aurais été aussi conciliant. Il m'aurait dit, ouais, t'en fais quand même un peu trop, on est à 7 là quand même. Je suis désolé, à un moment donné, les faits parlent d'eux-mêmes. Même si tu essaies de couvrir le mec, il suffit de ressortir tout
tous les dérapages, les micros... Et encore, bon, on va pas parler de dérapage, parce que ça, c'est quand ça engendre quelque chose d'assez dramatique. Lui, c'est lui que ça met dans la sauce. Et il se met dans la sauce tout seul. T'imagines? C'est comme le mec qui a son arme à feu et qui, au moment donné, il veut dégainer, mais il se tire dessus. T'as plus peur pour sa vie que pour la tienne. Tu regardes, tu fais attention, hein. De base, c'était sur moi que t'étais censé tirer, pas sur toi. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Eh, vas-y, je vais te prendre ça. Si tu veux, je t'envoie un couteau et on poursuit. Parce que laisse-moi la chance de. Bon, allez, vas-y, débrouille-toi. Mais c'est juste triste quand même. Et en plus, quand on regarde son discours. Ça a l'air très... Je l'ai dit, hein, il a fait l'effort. Il n'a pas bégayé, il s'est pas trompé, il n'a pas commencé à balbutier. Ça s'est bien passé. Jusqu'à ce que... Bon, il s'est emmêlé les pinceaux. Et, franchement, j'ai pitié pour son grand-père. Ça se trouve, c'était quelqu'un de bien. Et du coup, il est allé salir là. Vas-y, c'est juste triste quand même. Faut pas qu'il parle de sa femme, je sais même pas s'il en a une. Et pour ce qui est de son enfant, vas-y, n'en parle jamais. Parce que si à un moment donné, tu dis quelque chose, j'imagine même pas ce qu'on entendra. Oui, mon fils qui s'est retrouvé à être incriminé pour une sale histoire alors qu'il s'est juste protégé avec la fameuse histoire du couteau en plantant quelqu'un. Non, ouais, c'est quand même dramatique, mais évite de parler. Si seulement tu pouvais te contenter de faire l'épouvantail à l'Assemblée nationale et juste te taire, laisse les autres prendre la parole, t'inquiète pas, tu touches tes thunes, on sait très bien pourquoi t'es là. C'est pas la peine d'essayer de faire le mec, oui, en fait, j'ai quelque chose. Non, tais-toi. Tais-toi. Ou quoi que, parle. Au moins, t'inquiète pas, tu feras le taf à notre place. Et nous, on se contentera de relayer ta bêtise et on dira, ouais, mais regardez-le. Et toi, tu pourras pleurer en disant, mais purée, et de la considération. Non, t'es député, mon gars. Nous, en ce moment, on regarde, on constate et on se dit, je pense pas que j'aurais fait ce qu'il a fait. Et quand je dis ça, je confirme. Hein. Pour une fois, je suis satisfait de ne pas faire ce que quelqu'un il a fait. Parce que pour ce qu'il a... pour ce que ça engendre par la suite, perso, je me dissocie totalement de ce mec-là. J'arrive même pas à comprendre pourquoi LFI le garde, en fait. Parce qu'il a un côté racisé, algérien, ou... Pour le coup, j'ai envie de te dire, même pour ce qui est de celui qui était à Villeneuve-Saint-Georges, là, je me rappelle même plus son nom. Oh, j'ai oublié, j'ai une perte de mémoire. Mais pour ceux qui s'en rappellent, même lui, à la rigueur, il faisait mieux le taf que Sébastien Delogu. En fait, je sais pas, je suis sceptique quand même. Mais bon, on terminera sur ça. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee, si vous voulez déverser de l'argent dessus, ou un petit 1 €, 50 centimes, ou peu importe, comme vous voulez. Bonne chance à nous. À la prochaine.